Bonjour, cher professeur, honorable auditoire. En premier lieu, je tiens à remercier le comité scientifique et le comité d'organisation de ce colloque d'avoir nous donné l'occasion de présenter notre travail élaboré par moi-même, Idriss Houmam, sous l'encadrement du professeur Adaskou Mohamed, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Comme plan de ce travail, on vous propose en premier lieu l'introduction qui va englober le contexte, la problématique et l'objectif de ce travail. Puis, on va présenter le cadre conceptuel et les apports théoriques. Après, présentation de la méthode adoptée et les outils exploités. Par la suite, il y aura la présentation du résultat et l'analyse. Enfin, la conclusion. D'après l'économiste Grossman, la santé est considérée comme élément constitutif du capital humain au même titre que l'éducation et la nutrition. Ainsi, chaque individu dispose d'un stock initial de santé. Selon Arrow, un individu bien portant est économiquement plus productif et contribue ainsi à la croissance économique. Pour cela, l'amélioration de l'état de santé de l'être humain est l'un des faits marquants dans ces derniers temps. Le système de santé dans le monde connaît plusieurs mutations sur le plan épidémiologique, socio-économique, démographique et institutionnel. Par la suite, ces mutations poussent les pays concernés à accorder une place importante aux problèmes de financement de santé. En effet, plusieurs pays réservent une partie considérable de leur richesse nationale à des soins de santé. Dans ce sens et d'après notre contexte, le Maroc a procédé à une réorganisation institutionnelle. D'abord par le renouvellement de la Constitution en 2011, puis par la publication en 2013 de la nouvelle loi organique de la finance. Et cela pour l'instauration de la gouvernance financière de l'établissement public. D'abord pour assurer la maîtrise des dépenses, ainsi pour assurer l'allocation optimale des ressources et enfin pour avoir la performance des établissements publics. Au Maroc, malgré l'insuffisance des recettes ou des dépenses allouées dans le secteur de santé, certains hôpitaux affichent de bonnes performances. Bien sûr, il n'est pas facile de maintenir cette performance à tous les niveaux, faute de budget et du coût d'investissement qui engendre les services offerts par les centres hospitaliers. C'est de ces raisons que porte l'intérêt de l'étude de l'efficience technique en tant qu'indicateur de la performance productive des hôpitaux. Par la suite, l'objectif de ce travail est d'évaluer la performance productive des hôpitaux segment au Maroc à travers la mesure de l'efficience technique en utilisant la méthode d'IOA. Concernant le cadre conceptuel et théorique de notre travail, nous avons opté pour le modèle de Guibert et la définition de Kopman. Concernant le modèle de Guibert, il a considéré que la performance est constituée de trois piliers. D'abord la pertinence, l'efficacité, ainsi l'efficience qui est le rapport entre les moyens et les résultats. Pour Kopman, la performance de production fait référence aux quantités de facteurs d'input utilisés et de prestations d'input fournies. Autrement, il s'agit de l'efficience technique. D'ailleurs, l'efficience technique, d'après Kopman, correspond alors à la meilleure utilisation des ressources de la production compte tenu de la technologie disponible. Autrement, le degré d'efficience mesure l'importance de l'écart par rapport à la frontière et constitue un indicateur de la performance productive. Pour réaliser notre objectif, la méthode et les outils suivants sont exploités. Alors, vu qu'on ne dispose pas des prix des inputs, nous allons mesurer la performance des hôpitaux sous l'angle de l'efficience technique qui ne considère que les quantités physiques d'input et d'output. En effet, l'ensemble des entités situées sur
leur frontière des possibilités forme la frontière d'efficience que l'analyse cherche à déterminer. Pour cela, nous avons appliqué la méthode d'enveloppement des données (DUA) pour déterminer cette frontière et mesurer les scores d'efficience technique. À l'aide du programme DUAP, Data Envelopment Analysis Program, on va essayer de résoudre le programme suivant. C'est-à-dire, on va chercher de minimiser les inputs et en gardant même output, c'est-à-dire produire même quantité en termes d'offres de soins. Le choix de la minimisation des inputs a été adopté pour trois raisons. D'abord, comme dans le cas des services publics, les services rendus par l'État aux citoyens sont supposés exogènes d'après la littérature. Deuxièmement, l'utilisation des ressources par les hôpitaux étudiés se fait généralement dans un contexte budgétaire difficile. Enfin, ce choix correspond au type de données dont nous disposons. À titre de résultat, d'abord on va aussi en premier lieu d'identifier notre échantillon. Donc la population cible c'était les hôpitaux Sigma au Maroc. Notre échantillon est constitué de 4 hôpitaux régionaux, 34 hôpitaux provinciaux et 8 hôpitaux locaux. La majorité de ces centres qui ont fait partie de l'étude ont plus de 100 lits et reçoivent une dotation annuelle qui dépasse 2 millions de dirhams. Concernant les ressources humaines de ces centres concernés par notre étude, 35 hôpitaux ont plus de 10 médecins par hôpital, 74% des centres hospitaliers contient plus de 100 infirmiers par hôpital. Concernant les scores d'efficience technique et au regard des résultats obtenus, on constate que les scores d'efficacité ou d'efficience obtenus varient selon l'hypothèse adoptée. S'il s'agit de rendement d'échelle constant, CRS, ou s'il s'agit de rendement d'échelle variable, VRS. Alors, d'après les résultats, on a 8 hôpitaux qui sont techniquement efficients, 3 hôpitaux selon le modèle CRS, c'est-à-dire le modèle à rendement d'échelle constant, et 5 sont efficients selon le modèle VRS, c'est-à-dire le modèle à rendement d'échelle variable. Ainsi, on a trouvé que 3 hôpitaux sont efficients quel que soit le modèle ou l'hypothèse adoptée, c'est-à-dire ils sont efficients pour le modèle à rendement d'échelle variable et ils sont efficients pour le modèle à rendement d'échelle constant. En guise de conclusion, ce travail qui a tenté d'analyser l'efficience technique des établissements de l'offre de soins au Maroc par la méthode DUA, bien sûr malgré ces limites dont on peut citer l'échantillon qui est restreint, l'accès difficile à certaines données, donc ce travail il a des pistes à recommander et des perspectives. Donc on souhaite dans les travaux prochains à mesurer l'efficacité technique par la méthode stochastique et on espère à étudier les facteurs influençant, autrement les déterminants de l'efficience technique des établissements de l'offre de soins au Maroc. Ainsi, notre présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention.